Fidèles abonnés, recevez nos salutations. Bienvenue à cette autre édition de votre web émission La Roue. La Roue, c'est cette web TV qui vous donne des contenus liés à l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance et le leadership. Nous avons concocté pour vous, La Roue Extrême Nord a concocté pour vous une nouvelle rubrique qui s'intitule Women in Action. Dans cette rubrique, nous allons parler des actions des femmes, les femmes engagées de la région de l'Extrême Nord et même de l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement social de ces femmes-là, à l'occasion de ce mois qu'on dit Mois des femmes. Nous revenons donc après la page en couleur pour introduire l'invité de cette première édition de Women in Action. Restaurant La Diave Marois, situé au quartier Domayo, 6 à côté de la pharmacie du boulevard. La Diave, un cadre spacieux pour des personnes spéciales. La Diave, un service de qualité, un personnel qualifié. La Diave, des menus variés. La Diave, desserts appréciables. La Diave, des plats emportés. La Diave, un service de livraison sur commande. La Diave, des services traiteurs. La Diave, Wi-Fi gratuit et salle climatisée. La Diave, le restaurant partenaire de la jeunesse. La Diave, on y arrive par curiosité et on y revient par plaisir. La Diave, le partenaire de la jeunesse. Welcome back sur ce plateau. Dans une région en proie à l'insécurité, l'importance de l'engagement social des femmes n'est pas à démontrer. Cet après-midi, nous allons parler de cet engagement avec une femme qui a consacré sa vie aux causes des femmes. Alors, Asiatou, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager pour les causes sociales et à créer notamment OPAF, votre organisation? D'accord, merci pour la question. Comme je le disais, ce qui m'a poussé vraiment à lutter pour la cause sociale des femmes, c'est ce manque d'implication de la gente féminine au processus du développement local. Quand je suis arrivée à Marois en 2018, je me suis rendu compte que à chaque fois que je participais à des séminaires, à des formations, aux activités associatives, je me retrouvais comme seule femme, parfois avec maximum 2 filles. Je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi est-ce que les femmes, plus précisément du septentrion, ne s'intéressent pas à la vie associative et surtout à l'entrepreneuriat? Je me suis dit donc, en créant l'association qui fait dans la promotion de la femme, je vais davantage sensibiliser le maximum de femmes à s'intéresser à la vie socio-économique et professionnelle. Voilà, vous avez justement créé OPAF, comme je le disais tout à l'heure. Présentez-nous brièvement cette organisation. L'Organisation pour la promotion et l'autonomisation de la femme et de la fille, en abrégé OPAF, est une association qui fait dans la promotion de l'autonomisation de la femme en passant particulièrement par l'économie numérique, parce que nous voulons mettre d'abord l'économie numérique à la base, oui, au centre, parce que c'est ça qui est d'actualité. Et c'est plus facile d'entreprendre sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous avons remarqué. Parmi les objectifs de cette association, il y a également la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Il y a également l'insertion socio-économique des filles non scolarisées. Parce que nous sommes rendus compte que dans cette région, il y a des femmes qui sont allées un peu plus tôt en mariage. Et après, dès que la vie conjugale est biaisée, nous nous retrouvons avec des filles à la maison qui ne font rien. Ils ne peuvent plus repartir à l'école. Parfois avec des enfants. Parfois avec des enfants abandonnés. Donc, comment faire pour réinsérer ces filles dans le monde professionnel? Ça fait partie de nos objectifs. Donc, on a plusieurs objectifs, mais ça, ce sont des objectifs principaux
de notre organisation. Quelles sont les missions de votre engagement social et de OPAF en particulier? Bon, je ne sais pas ce que vous attendez par mission, mais sinon, je pense que... Ce que vous allez faire concrètement. Ce que nous allons faire concrètement sur le terrain. Oui, plusieurs sensibilisations parce que pour commencer à attirer d'abord les femmes à vouloir intégrer la vie socio-économique, il faut d'abord maximiser les sensibilisations. Là, ça se fera par des conférences, par des porte-à-porte, même si nécessaire. Après ces sensibilisations, il y aura également des formations. Donc, on va initier des femmes à entreprendre par des formations. Donc, il y aura également des formations et aussi, mais surtout, les formations pratiques. Ce sont des actions louables. Il vous faut beaucoup de courage. Aujourd'hui, quels sont les principaux obstacles à l'engagement social des femmes dans le septentrion? Cette question me fait sourire, ou bien bon, ça devrait en fait me faire même pleurer, parce que quand vous parlez des obstacles que les femmes rencontrent, surtout dans cette région, si je me mets à les citer, on va passer la nuit ici, parce que nous rencontrons trop d'obstacles sur le terrain. L'engagement des femmes est ralenti par la mauvaise interprétation d'abord de la religion. Nous avons remarqué que dans le Grand Nord, des filles n'aiment pas faire certaines activités parce qu'ils se disent que la religion interdit cela. Or, la religion n'interdit pas l'entrepreneuriat ou bien les études. C'est juste cette mauvaise interprétation que les femmes ont de la religion qui empêche un grand nombre de filles à s'intéresser à la vie active. Oui. Donc, il y a également ce poids de la culture. La majorité de nos familles disent que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Voilà, comme vous le savez déjà. Peut-être même vous les maris, ce que vous dites souvent à vos femmes, que la place de la femme, c'est à la cuisine. Ça, c'est également un obstacle que nous rencontrons. Il y a également le problème du manque de financement concernant le côté entrepreneuriat. Il y a ce manque de financement. Donc, on n'a pas... Le nœud de la guerre. On n'a pas assez de ressources financières pour se lancer. Ça également, c'est un obstacle à l'entrepreneuriat. Donc, nous pouvons citer tellement de freins à l'entrepreneuriat féminin. Mais je préfère m'arrêter là. Ok, vous en tant que vous personnellement, est-ce que vous avez des clichés, de mauvais souvenirs de ces obstacles-là? Est-ce qu'un jour on vous a fermé la porte parce que vous êtes femme? Vraiment, je ne peux pas dire que je n'ai pas été vraiment renfermée parce que je suis une femme. C'est vrai que je me bats jour et nuit, je me bats chaque jour pour avancer, pour sensibiliser également d'autres femmes à avancer, mais moi-même particulièrement, je rencontre beaucoup de difficultés. Il y a des bourses d'études que j'ai eu à avoir pour voyager, pour aller à l'étranger, pour aller travailler. Mais le fait que je suis une femme, je suis une femme nordiste et musulmane, mes parents ne me permettent pas de voyager, d'aller, ils me disent que non, tu es encore dépendant de nous. Oui. Donc tant que tu vis sous notre toit, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu veux, attends quand tu seras marié, quand tu seras chez toi, tu vas faire certaines choses, mais tant que tu es avec nous, tu ne peux pas faire ça. Donc moi-même, je rencontre ces difficultés. Donc parmi ces difficultés, il y a également le côté, même sans voyager, même ici, sur place. Quand je sors souvent pour aller faire des réunions, des rencontres, quand je sors pour aller faire des séminaires, parfois on me dit, chaque fois tu sors, tu pars même où? On dit souvent Wanchuru, donc tu pars te balader, pourquoi? Donc je suis souvent obligée de me cacher. Parfois quand je pars à l'école, je finis les cours, au lieu de rentrer, je profite pour aller faire mes réunions, mes conférences avant de revenir à la maison. Donc quand on dit pourquoi tu n'es pas rentré, je cherche d'autres prétextes seulement pour donner. Donc je me cache parfois. Donc ça, ce sont des obstacles que nous rencontrons. Ok, si il vous était demandé de proposer des voies de solutions à la femme
du Septentrion pour pouvoir surmonter ces obstacles? Quelles sont pour vous les voies de solution? Moi, pour parler de solutions, là, je ne parle pas, je ne veux pas m'adresser même aux filles. Pour parler de solutions, c'est plutôt aux mamans qu'on doit s'adresser. Elles doivent venir les parents, oui. des autres acteurs, des Effectivement, parents. les parents. Les parents doivent laisser la fille, la jeune fille. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays sous-développés. S'épanouir. Qu'est-ce que vous mettez dans laisser? Ils doivent laisser. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans laisser? Est-ce qu'un laisser aller général? Non. Quand je dis laisser, c'est permettre à la jeune fille de saisir ses opportunités. Il y a les opportunités qui s'ouvrent à la jeune fille. Pourquoi donc l'enfermer? Il faut la laisser saisir ses opportunités. Du moment où on nous a mis à l'école, on est allé faire des études, c'est pour une finalité très précise. Mais si déjà il y a des blocages, comment est-ce qu'on va arriver à nos objectifs? Donc la solution doit venir des parents. Si les parents s'accordent avec leurs filles, je pense que les filles vont se donner à fond. Comme je disais, nous sommes dans un pays sous-développé. Pour parler du développement, il faut inclure tous les acteurs, que ce soit les hommes ou les femmes. Si maintenant les hommes s'impliquent pour le développement local et que les femmes restent derrière, le développement ne peut pas avancer comme nous voulons. Or, si tout le monde s'implique, les femmes et les hommes s'impliquent pour le développement de leur localité, je pense qu'on peut parler, on peut aller loin, on peut aller très loin. Ok, vous avez parlé de la pauvreté tout à l'heure. Je rappelle que la région de l'Extrême Nord est quand même l'une des plus pauvres du Cameroun et même du monde, hein, s'il faut le dire ainsi. Vous êtes une femme engagée. Quels sont vos modèles de femmes engagées? C'est vrai, il y a plusieurs femmes du Grand Nord qui se sont fait remarquer et qu'on aimerait vraiment suivre. Mais j'aimerais ici m'attarder sur une personne que j'admire beaucoup. Il s'agit de l'honorable Nourane Foster. Députée PCRN du Bouri-Est. Effectivement, c'est une femme que j'apprécie beaucoup. Moi, précisément, je ne l'avais pas connue avant. Je l'ai connue après le buzz qui s'est passé sur les réseaux sociaux face aux policiers. C'est là où j'ai connu Nourane Foster. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que, mais ça c'est quel genre de femme ça? Moi, j'avais une mauvaise image d'elle en fait. Mais après, quand j'ai commencé à la suivre sur sa plateforme, j'ai compris que c'est vraiment une femme engagée qui sait ce qu'elle veut. Grâce à ce buzz qui s'est passé sur les réseaux sociaux, elle a pu avoir une très grande communauté sur sa page et elle a utilisé cette communauté pour faire sa publicité et créer son entreprise Noura Choco. Aujourd'hui, Noura Choco est vendue à l'état international. Tout le monde connaît Noura Choco. Et moi, j'aimerais que d'ici peu de temps, mes entreprises soient également à l'état international. Vous êtes la présidente de OPAF qui offre des opportunités aux femmes, des opportunités d'insertion socio-économique et professionnelle. S'il y a des femmes qui nous suivent et qui voudraient saisir ces opportunités-là, quelles sont les voies à suivre pour pouvoir entrer en contact avec vous, bénéficier de ces opportunités? D'accord. Pour saisir les opportunités que OPAF offre, c'est simple. Nous avons la page Facebook de OPAF. Dès que vous tapez OPAF National, OPAF Cameroun sur Facebook, vous allez voir notre page, vous pouvez nous écrire. À travers cette page, on va vous répondre. Et j'ai également ma page Facebook Femmes Entrepreneurs où je sensibilise le maximum de personnes là-bas. Donc vous pouvez également me contacter de ce côté. OPAF, ça s'écrit avec double F. OPAF, O-P-A-F-F. Organisation pour la promotion et l'autonomisation de la femme et de la fille. Ok, si vous devez présenter Asiatou en quelques mots, que diriez-vous? D'accord. C'est dommage que vous me demandez de me présenter à la fin. Asiatou Amadou, c'est une étudiante régulièrement inscrite à l'université de Maroua, plus précisément à la faculté des sciences économiques et de gestion, niveau Master 2 et l'option macroéconomie appliquée. Je fais plusieurs activités à la fois en étant étudiante, telles que l'entrepreneuriat,
Dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a également cette chaîne de télévision, La Roue Extrême Nord que je gère. Il y a le programme FIPA, le Fonds de projet jeunes en Afrique, que je gère également dans la région de l'Extrême Nord. Il y a ma boutique en ligne, Assi Shop. Il y a également cette plateforme qui fait la promotion du septentrion en général, qui est la beauté du septentrion. Il y a également cette entreprise qui fait dans la transformation agroalimentaire, où j'effectue la production de l'huile de Nîmes et également des farines, du mil, du maïs, du manioc et du riz. En fait, il y a plusieurs autres activités associatives dont je ne peux énumérer ici, mais Asiatou Amadou, c'est une fille qui se bat et j'aimerais également que toutes les filles de cette région et du monde en général se battent ainsi, parce que la vie c'est la bastonnade comme on le dit souvent. Asiatou, votre dernier mot avant de nous séparer? D'accord, avant de nous séparer, j'aimerais d'abord remercier l'équipe technique de la roue qui est ici présente. J'aimerais également remercier tous nos internautes qui nous suivent de près ou de loin tous les jours. Et je m'en vais vraiment appeler tous les jeunes de façon générale à se lancer. L'heure n'est plus de rester à la maison. Il faut se lancer, il faut se battre, il faut savoir saisir ses opportunités. Dans l'entrepreneuriat, tout le monde peut tomber, mais ce qui fait la différence entre les entrepreneurs, c'est le temps et la façon que nous mettons à nous relever. C'est ça qui fait notre différence. Donc, saisissez les opportunités et surmontez ces difficultés afin de vraiment vous lancer et de réussir dans votre vie entrepreneuriale. Je voulais également profiter pour appeler les jeunes qui s'intéressent vraiment au développement de leur localité, de venir massivement s'inscrire au programme du CMJC qui est lancé par la JUDECA. Jeunesse Unie pour le développement du Cameroun est une association où je suis également la coordonnatrice. Le programme du CMJC, c'est pour lancer les maires des communes jeunes. Nous avons les députés jeunes, nous avons les ambassadeurs jeunes et il est l'heure d'avoir également les maires jeunes pour contribuer massivement au développement de toutes les localités. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes femme entrepreneur et présidente de OPAF, Organisation pour la promotion et l'autonomisation de la femme et de la fille. Avant de finir, donc, nous renouvelons nos félicitations à cette équipe technique qui nous accompagne. Vous également, fidèles abonnés, vous nous accompagnez depuis le début de cette aventure. Continuez à nous suivre en vous abonnant à nos pages Facebook et notre chaîne YouTube notamment. Abonnez-vous, likez et partagez nos vidéos. On va se retrouver très bientôt.